Bienvenue à tous. Une fois encore, grand merci pour la fidélité. Controverse autour des propos du chef de l'État, les Béninois réfractaires à la vérité, au talent, l'incompris. Oui, c'est le thème en débat qui nous a réunis ensemble hier. Vous l'avez constaté et vous l'a promis, cette émission, il y avait tant à dire avec nos panélistes, on doit pouvoir poursuivre dans la même dynamique. Ils sont donc fidèles au rendez-vous. Gilles Chris Chidi, qui hier était avec nous, est bien là. Gilles Chris Chidi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous. Merci pour la fidélité. Alors, Marcel Zoumenon, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci pour la fidélité. Ramsès Sagonsa, bonjour à vous. Bonjour monsieur Etanguy. Et merci pour la fidélité. Alors, on parlait de ces propos à controverse, Marcel Zoumenon, qui pense qu'il est important désormais d'insérer dans les curricula de formation un certain nombre d'éléments afin de bâtir le Bénin du grand rêve de tous les Béninois. Marcel Zoumenon, vous pensez qu'on n'y est pas encore? Non, pas du tout, parce que on a tout le temps fait de l'instruction. L'instruction, c'est les matières classiques, mais il faut insérer dans les curricula des modules de formation qui forment réellement des citoyens et commencer dès les bas âges pour que les gens acquièrent cette culture dans la durée. La plupart des pays qui se sont développés, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Japon, les États-Unis, on sont passés par là. Et donc c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez les Béninois qui ont nos âges, qui sont plus âgés que nous, c'est peut-être difficile encore de changer certaines choses en eux. Et quand on va vouloir le faire, c'est ça le chef de l'État, on brutalise un peu les choses. Alors que la solution qui paraît la plus efficace et la plus simple, c'est de prendre les enfants dès les bas âges et de les inculquer un certain nombre de mentalités. Ça change leur comportement. Et dans les années à venir, vous allez voir que les Béninois vont changer de comportement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que il faudrait que les responsables aussi donnent le bon exemple. Même si vous agissez sur l'éducation, même si vous formez de bons citoyens, il ne faudrait pas que tout ce qu'ils apprennent soit perturbé par des chefs qui disent quelque chose aujourd'hui et demain disent le contraire. C'est deux choses importantes pour qu'on puisse avoir les résultats. Sinon, chaque chef d'État va venir, il va brutaliser, on va sanctionner, il va faire chose, mais il n'aura jamais assez de policiers pour verbaliser dans les gens dans les rues. Il n'y aura pas assez de magistrats pour condamner. Il n'y aura pas peut-être quoi d'autre. Et voilà, c'est ça. Donc, il faut travailler pour que, même s'il n'y a pas un policier, le Béninois puisse savoir qu'arriver quelque part sur un carrefour, il doit avoir tel comportement. Il faut travailler de manière à ce que les gens savent que, même si je suis face à tel dossier, cet argent-là, je ne peux pas bouffer. Il ne faudrait pas que ça soit la crainte d'un président ou bien d'un magistrat qui va se saisir du dossier, qui va l'amener à changer de comportement. Si on le brutalise, il fera semblant pour un temps. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez, quand on a quitté la révolution avait été un régime d'oppression. Tous les Béninois ont applaudi et ils sont revenus à leurs vieilles mauvaises habitudes. Et on a repris avec ça. Avec la démocratie est née avec les mauvaises habitudes. Parce que on n'a pas pu faire la continuité entre la démocratie et la dictature qui avait, je voudrais le dire au passage, quelques aspects positifs, tout au moins sur la rigueur, la formation civique et citoyenne qu'on apprenait aux gens dans les écoles qui avaient changé un peu de comportement. Et donc, c'est sur ces aspects que je voudrais mettre l'accent, tout en reconnaissant avec M. Ramsès qu'effectivement, il y a un peu de pagaille. Mais, comme l'a dit Gilles Chris, ce n'est pas au chef d'État de le dire. Le chef d'État est à une posture, il doit trouver des solutions à ces problèmes qui sont connus bien avant son arrivée. Justement, là-dessus, est-ce qu'il n'a pas commencé par donner le ton? Le temps, ou bien est-ce que c'est du temps, ou bien de trouver des solutions? Oui, ces solutions n'ont-elles pas commencé? Oui, les solutions, je viens de dire que ça me paraît des solutions précaires, parce que c'est une solution de brutalité, on punit, on fait chose là, et ces solutions ne sont jamais efficaces si vous ne travaillez pas sur la mentalité des gens. C'est de ça que est-ce qu'on n'a pas commencé par avoir des chefs modèles, des responsables modèles? Non, quel modèle? Les gens font semblant, comme je l'ai dit. Moi, je suis surpris que, malgré que ces derniers temps-ci, on a donné l'impression qu'on peut prendre les gens et les jeter en prison 24 heures après, mais qu'il y a eu le scandale des impôts. Ça veut dire que
malgré que le régime donne l'impression de faire peur, des gens ont pu commettre ce crime économique. Aux impôts, ce crime que malheureusement le gouvernement ne donne pas l'impression d'éclaircir les Béninois sur ça. Et donc, il y a des poursuites. La CRIAD s'est saisie de ce dossier. Vous voulez quoi encore, Marcel Zoumenon? Oui, mais on a envie de savoir ce qui se passe. Mais le procureur peut faire une conférence pour nous éclairer les Béninois. Parce que dans les journaux, dans les médias, il y a tellement de chiffres qui circulent. Il y a une variété de chiffres et les Béninois ont envie de savoir ce qui se passe. Donc, je dis, pour conclure à ça, je dis que l'éducation et la gouvernance par l'exemple me paraissent deux recettes pour que la pagaille puisse cesser. Pour que la pagaille puisse cesser, l'éducation et la gouvernance par l'exemple. Ramsès Agonsa, est-ce que le Bénin n'a pas démarré ou on est encore bien loin? Le Bénin a démarré depuis 2016. Je vous avais dit que, vous savez, moi, je suis juste un observateur. Je ne suis ni politique, je ne fais pas la politique, je ne suis pas dans l'opposition, je ne suis pas dans la mouvance. J'aime mon pays et j'observe les faits divers de mon pays. J'observe nos comportements, j'analyse nos propres comportements. Et quand je dis j'analyse, je m'y inclus. Donc, je pense sans faire la politique. Parce que le problème, je vous ai dit, le président de la République, le seul tort aujourd'hui, le tort de ce président-là, c'est d'avoir eu le passé qu'on lui connaît au fait. D'avoir été un homme opérateur économique, un grand homme opérateur économique du pays, mêlé, entre guillemets, à la politique. On ne va pas rentrer dans les détails. En fait, c'est le seul tort. Parce qu'aujourd'hui, parce que pour changer les choses, c'est de poser les problèmes et de dire, parce qu'aujourd'hui, les réformes de l'exécutif de 2016 à aujourd'hui, les réformes qui sont en train d'être faites, les circulaires, les décrets, pour faire des critiques, c'est est-ce que cette réforme qui est sortie, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'il y a... Mais c'est sur ça qu'il faut débattre aujourd'hui. Toute la classe politique aujourd'hui, notamment celle de l'opposition, ne passe jamais du peuple. Moi, je les observe depuis 2016, je n'ai pas entendu une seule fois, que ce soit les démocrates, que ce soit la RE, toute la classe d'opposition aujourd'hui, je n'ai pas entendu une seule fois où un dirigeant d'opposition ou même de la société civile qui nous parle du peuple et qui dit, bon, moi, individu de société civile influent, l'exécutif a fait des propositions. Moi, je trouve que c'est peut-être pas le bon angle à prendre. Là, ça, c'est des sujets constructifs. Quand vous prenez un dirigeant ou un représentant de l'opposition, dans les démocrates, je vois un certain nombre de grandes têtes fauteurs de la politique béninoise, certains qui sont là depuis 30 ans. J'ai entendu encore d'autres dire, ça fait 30 ans que je traîne mes fesses sur les bancs de l'Assemblée, mais ça fait 30 ans que vous n'avez pas parlé au peuple. Au fait, les gens parlent de politique, les gens veulent savoir, puisque Talon aussi, je parle de l'homme, mais ce n'est pas l'homme qui m'intéresse moi. Le passé de l'homme ne m'intéresse pas, c'est le présent de l'homme qui m'intéresse. Parce qu'au moins lui, il a dit, j'ai profité. Mais ceux qui le critiquent, parce que, monsieur Etonji, je vais vous faire une petite parenthèse. Prenez l'exemple de la Bible. De la Bible? Je vais prendre une citation de la Bible. Quand la foule jetait des pierres à la prostituée, Jésus a dit quoi? En tout cas, le prophète Jésus-Christ, il a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché, lui, jette la première pierre. Tout à fait. C'est ça le problème aujourd'hui de notre pays. Tous autant qu'ils sont aujourd'hui, au lieu de poser le problème qui concerne directement le peuple, s'il y a des réformes qui sont judicieuses, qui vont permettre le pays, parce qu'il y a certaines réformes qui sont posées et qui vont avoir des répercussions à long terme. On ne les voit pas tout de suite. Mais le peuple averti, cultivé, intellectuel, il n'y en a pas beaucoup dans notre pays. C'est les dirigeants de notre pays et quelques intellectuels. Nous sommes un pays pauvre. Et la majorité de notre population, nos parents sont tous au village. Donc c'est les politiques, ou parce que les intérêts ont été plus ou moins menacés, ou parce que eux, ils ne sont pas à la place de celui qui est là aujourd'hui. C'est eux parce qu'ils sont très influents dans leur fief
C'est eux qui se lèvent et qui disent, vous avez vu, l'homme de l'Ouémé, vous allez accepter qu'il vienne nous donner des ordres ici. Vous avez vu, lui, jadis, il a fait ceci, il a fait cela. Et toute la population qui, malheureusement, n'est pas aussi cultivée, n'est pas aussi avertie que ce fils-là qui leur parle, les suit simplement. Et c'est ça qui crée tout le bordel qu'on voit dans notre pays. Malheureusement, moi, quand je dis ça, je ne dis pas tout ce que le président Talon fait est bon, c'est un être humain. Si tout ce qu'il fait est bon, ça veut dire qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Bon, à partir du moment où il n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il va poser des actes. Parce que individuellement, nous posons des actes ou nous prenons des décisions et nous pensons que c'est la bonne décision. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour nous dire, oui, c'est peut-être une bonne décision, mais... Ah oui, c'est peut-être une, je sais pas, une bonne action, mais ce mais-là aujourd'hui est inexistant. Oui, merci Ramsès. Ce n'est pas une parenthèse, mais c'est une préoccupation de taille. Là, je vais vous poser la question, Gilles Christ, vous qui êtes à l'affût de l'information en permanence de tous bords, dites, est-ce que Patrice Talon est vraiment, comme on pourrait dire, accompagné, ou sa vision de développement est partagée par tous? Ceux qui critiquent aujourd'hui Patrice Talon, est-ce qu'ils font l'effort de faire des propositions, apporter des contributions pour que le développement soit la chose de tous et non de quelques-uns? C'est une préoccupation légitime. C'est fondamental, ça. Je voudrais d'abord dire, parce que ce qui nous a conduit là, c'est lorsque notre ami Ramsès nous a amené à opiner sur l'expression « le Bénin est un pays de pagaille ». Oui. Est-ce que la France est un pays de pagaille? Je voudrais le savoir. Parce que 1er mai 2018, qu'est-ce qui s'est passé en France? Lorsque, à l'occasion du défilé traditionnel des travailleurs, il y a eu débordement, des casses, même sur l'avenue des Élysées. Et que ça a conduit la France dans un, on va dire, dans ce qu'on peut qualifier de pagaille, de désordre terrible, jusqu'à mars 2019, où à l'occasion de Covid-19, le président français a dû dire, bon, on retire d'abord la réforme des retraites. Est-ce que la France est un pays de pagaille? Est-ce que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays de pagaille? Vous connaissez le mouvement Black Lives Matter, avec des soulèvements terribles, où Donald Trump, le tout-puissant Donald Trump, d'ailleurs, reconnaissons que le président américain est l'un des présidents les plus puissants de la planète, qui a même dit, je vais faire sortir l'armée, etc., etc. Le pays le plus sécurisé du monde. Les gens sortent et défilent, même sur la Maison-Blanche, et manifestent avec la plus grande énergie, la plus grande casse possible. Le Bénin fait-il plus de désordre que ces gens-là? Pour qu'un chef d'État en fonction dise que le Bénin est un pays de pagaille, c'est une question. Pour parler de vision de développement partagée par tous, etc., je prends n'importe quel acteur politique aujourd'hui. On n'a pas de modèle aujourd'hui, au plan politique. Il n'y en a pas. Pas de modèle. Ah bon? De quelque bord que ce soit. Vous êtes sérieux? Ben, je vous dis la vérité, je n'ai jamais été hypocrite sur votre plateau. Et je ne suis pas prêt de l'être. Quel que soit l'acteur politique aujourd'hui, aucun n'est un modèle pour la jeunesse. Tous. Ouais, même il y a certains jeunes. Moi, je ne vais pas appeler de nom, mais il y a un jeune qui a dit, moi, je suis d'un parti politique d'opposition. Le parti dit, nous, on fait de l'opposition constructive. D'accord. Quelque temps après, ce jeune-là se retrouve dans l'appareil de la rupture, fait quelques mois, démissionne, fait une lettre pour dire, bon, je redeviens opposant au régime de la rupture. Ça, c'est un modèle, ça. Ça ne fait pas école. Vous avez très clairement dans notre pays jusque là. Que les acteurs politiques aujourd'hui ne fonctionnent pas selon une conviction, selon une idéologie. Ça, c'est non. Même au sommet de l'État. Si vous voulez, je vais donner des exemples. Quelle est l'idéologie claire du parti Bloc républicain aujourd'hui, du parti L'Union progressiste? Quel autre parti encore? Démocrate, FCBE, PRD. Vous n'en avez pas. Aujourd'hui, on dit que la candidature du chef de l'État pourrait être portée par plusieurs partis politiques à la fois. Moi, le Bénin dit, moi, je désigne comme candidat Patrice Talon. Après, Bloc républicain dit, je désigne comme candidat Patrice Talon. Quelle est cette coïncidence d'idéologie qui fait que les deux partis trouvent curieusement en ce même homme vraiment l'homme, le sauveur de la République? Ça ne vous convainc pas? C'est que ça pose un problème. Nous revenons sur les propos d'une fenêtre ouverte autour de l'éducation, de la formation. Là-dessus, le chef de l'État a eu aussi son idée. Oui. Vous l'avez suivi? Oui, il a parlé par exemple d'une éducation de bavardage.
Un président de la République, encore une fois, ne parle pas comme ça. Vous ne le trouvez pas plutôt dans une description juste d'un fait qu'il a observé dans la durée? Quel est le grand problème que le système éducatif béninois a aujourd'hui? Reconnaissons-le tous. Vous avez peut-être beau prendre un étudiant qui est en année de licence à l'université, peut-être aura-t-il la capacité de tenir une conversation correcte avec vous plutôt, pendant une minute en français sans faire de faute. C'est un grand drame ça. Et ça, tout le monde le sait. Mais qui définit la politique nationale de l'éducation? C'est l'enseignant? Est-ce que ce sont les enseignants qui décident, moi je veux réformer le système éducatif dans ma classe? C'est ça? Il y a même des inspecteurs qui vous contraignent à faire ceci. Pourquoi? Parce que l'État dit c'est ça qu'on fait. Qui a amené l'approche par compétence? Ce n'est pas l'État. Alors, pourquoi le chef de l'État, lui qui est là depuis 5 ans, vient dire conforme au bavardage? Qu'est-ce que lui a fait pendant 5 ans pour montrer que, bon, on a quitté l'étape du bavardage pour des étapes concrètes? Il a donné des exemples palpables. Il a dit la grammaire n'apporte pas de réponse au problème du changement climatique, qui est un problème du siècle. Je l'ai cité. D'accord. La grammaire, ça sert à quoi? Ça sert à bien parler la langue française, tout simplement. Je résume. La conjugaison, pareil. L'orthographe, le vocabulaire, tout ce qu'on enseigne à l'école. Est-ce que si on ne veut plus enseigner la grammaire, est-ce qu'on décide de ne plus parler le français comme langue officielle? Si c'est ça, décrétons-le. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas dans du sentiment. Si c'est ça, on décrète que, bon, on finit avec le français, parlons des choses concrètes. Mais si on ne le fait pas, souffrez qu'on continue d'enseigner la grammaire. Je vous l'ai dit que si on veut parler français, il faut forcément passer par là. Mais comment on vous apprend à accorder l'adjectif qualificatif employé comme... Enfin, le participe passé employé comme l'adjectif qualificatif. Comment on vous apprend à raisonner? Il y a le commentaire du texte, le commentaire composé. Comment on vous apprend à faire ça? C'est pas parce que vous faites des études à l'école. Si le gouvernement trouve, ou l'État trouve que le système éducatif ne répond plus, et ça, tout le monde le sait, avec l'approche par compétence, où on a complètement dilué la force de frappe des enseignants. Il n'y a plus le droit de frapper, il n'y a plus le droit de punir, même pas pour mettre l'apprenant à genoux. Ça, c'est un. De deux, il faut, selon l'approche par compétence, emmener l'apprenant à apprendre à découvrir par lui-même. Il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas lui donner le savoir, etc., etc. Il faut l'amener à faire des recherches. Nous sommes dans quel pays suffisamment évolué comme ça pour amener les apprenants à aller faire des recherches? Combien connaissent Internet? Vous avez beau crier, vous avez beau vous égosiller, vous n'aurez jamais de résultat. La dictée matinale, Joël Litondi, je sais que peut-être vous avez ce souvenir-là. Ou à 7h45, on ne peut pas l'oublier. Avant que le cours ne démarre à 8h, le maître, déjà à partir de CE2, je crois, ou CE1, vous avez 15 minutes de dictée matinale. Avec une seule phrase, ça suffit. Moi, je n'ai jamais oublié quand mon maître de CM2 disait « ce matin-là », et il veut contrôler comment on a écrit ce matin-là. Est-ce que vous avez mis le trait d'union? Il nous a chicoté, fatigués. Aujourd'hui, je ne vais plus faire cette erreur. Est-ce que ça continue dans nos écoles? On dit non, pas de châtiment corporel. Mais quand vous finissez de faire ça, souffrez que les résultats soient là maintenant. Aujourd'hui, on est en train de dire, ouais, il faut tester les enseignants, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut la bivalence. Est-ce que c'est l'enseignant qui a dit, moi je suis diplômé du département de géographie. L'État te dit, puisque tu as une maîtrise en géographie, va enseigner le français. Après, si tu formes mal les apprenants, c'est la faute à qui? L'État te dit, va faire la bivalence. Vous ne voyez pas qu'il y a un gros problème, une dichotomie terrible là? Dans la session bavardage, lorsqu'on parle de bavardage, bienvenue. Il faut que le gouvernement passe à l'action. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Par exemple, au moment où vous et nous, on parle de construction de routes au Bénin, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, etc., les gens parlent de la conquête de la planète Mars. Les gens parlent de comment l'homme va poser les pieds sur Mars, je crois, en 2024, etc., etc. Les gens siègent sur la Station spatiale internationale et ça tourne parce que les gens finissent de se développer. Nous, on n'a pas encore atteint cette étape. Est-ce que le Bénin a des satellites en orbite autour du Soleil actuellement? On n'en a pas. Donc, si on veut atteindre ces étapes, investissons alors dans la formation des astronautes, des ingénieurs, etc., etc. Nous avons des gens qui sont diplômés de mathématiques. Vous savez à quoi servent les mathématiques? Les mathématiques servent à construire des routes. L'échangeur de Godomé, si c'était les mathématiciens béninois 100% qui ont fait ça, se serait effondré depuis. Pourquoi? Parce que justement, on ne forme les gens qu'à la théorie. On ne les forme qu'à la théorie. On bûche les formules, c'est fini. On n'est pas peut-être que c'est cela le bavardage que donc, le chef d'État dit. Très bien, si c'est ça,
Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne suis pas dans... Ok, on a fait ce constat, non? Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a proposé pour qu'on quitte le bavardage? Si le gouvernement ne propose rien, qu'on ne vienne pas me dire que l'école forme au bavardage, encore que ce n'est pas le parent qui décide de ce qu'on va enseigner à son enfant, c'est l'État qui décide du programme. Ah oui, Les inspecteurs, les conseils pédagogiques, plusieurs personnes ont toujours décrit l'approche par compétence. Mais ce sont encore certains cadres au sommet de l'État qui viendront vous dire non, ce n'est pas un mauvais programme, il faudrait juste, il faudrait. Et on en est là. Marcel Zoumenou, oui, voilà d'autres propos qui continuent de faire saliver, même des enseignants ont dû monter au créneau. Et pourquoi? Le chef de l'État qui fait son diagnostic et qui voudrait amener son peuple à s'apercevoir du danger qui guette toute une nation et comment corriger, et qui malheureusement n'est pas bien compris. Ou bien on pense à ce quel angle d'après vous? Non, je crois que je l'ai dit, c'est pas pour autant les contenus, mais c'est la manière dont les choses sont dites. Là aussi, c'est la manière. Oui, c'est la manière dont les choses sont dites. Le chef d'État doit dire ça comment? Et un chef d'État, quand il est dans cette posture qui incarne l'autorité, il y a certaines choses qu'il ne doit pas dire. C'est des propos stigmatisants. J'ai donné l'exemple de certains propos ici. La presse, par exemple, on est vénal. La presse est vénale. Moi, j'ai fait des doux, ça m'a fait mal. Et parce que tous les journalistes ne sont pas dans cette dynamique. Et donc, on dit bavard. Et après, on a dit, j'ai entendu dire quelque part que quand on a fait des évaluations, bon, ça a montré que sur la base des épreuves que eux-mêmes donnent à leurs élèves, certains ont été nuls. Moi, et puis, sur cette base, on a écarté beaucoup de la corporation. Là-dessus, je voudrais dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de poubelle nationale. Une sorte de poubelle nationale dans laquelle on jette tout ce dont on n'a plus besoin dans la République. Les enseignants qui n'ont pas de niveau, les journalistes vénaux, et puis tout le reste. Moi, je crois que si on est dans une logique de développement, cette poubelle devait être transformée en une douche. Ce ne sont pas les plus médiocres, les plus idiots de notre système éducatif qui deviennent des professeurs. Parce qu'avant d'avoir été professeurs, ils ont eu au moins le bac béninois, pour ce que ça n'a jamais donné 50%. Ils ont eu au moins la licence. Et donc, ce ne sont pas les plus cancres, les plus idiots qui deviennent ça. Si, au bout du jour, on se rend compte qu'il n'a pas les nouveaux, c'est encore le système dans lequel ils ont évolué. C'est de ça que Gilles Christ parlait. Et quand vous êtes incarné de cette autorité, quand vous êtes dans cette responsabilité du chef d'État, si vous voyez qu'il y a un problème là, vous cherchez les solutions structurelles pour régler ce problème. Mais vous ne devez pas venir comme si c'était du régal pour venir les insulter. Vous trouvez des solutions à ça. Ceux qui n'ont pas le niveau, qu'est-ce qu'on fait? S'il faut les recycler, s'ils ne peuvent plus enseigner, envoyez-les dans d'autres secteurs. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et il a dit que le système pose problème depuis, que ce soit un problème de niveau, parce que l'approche par compétence, les nouveaux programmes ont pris par là et ont saccagé beaucoup de choses sur le passage. Un chef d'État qui est là depuis 4 ans devait réfléchir. Je l'ai dit tout là, j'ai été surpris que ce soit toujours les mêmes enseignements qu'on continue de donner. Puisque moi, j'ai eu la chance de lire le programme du candidat Patrice Talon. Et j'ai vu qu'il avait proposé de bonnes choses, mais ça fait 4 ans et demi qu'on est là, il n'y a rien qui est fait dans ce secteur. Et mieux, vous ne direz pas qu'il n'y a rien, il y a des réformes. En dehors des réformes, quelles sont les réformes qui visent à chasser les gens, c'est tout. J'ai dit, il faut faire des réformes structurelles, agir sur les curricula de formation, première chose. Deuxième chose, il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Mais quand vous dites que les universitaires sont des bavards, il y a beaucoup qui sont de très bons scientifiques qui essaient ailleurs. Mais c'est quand même pas bien de dire qu'ils sont des bavards. Je dis ils essaient ailleurs. Et la plupart du temps vont vous dire, mais ici nous n'avons pas de quoi faire ce que nous avons appris. Mais ils sont obligés de faire la théorie. Mais donnez les moyens. C'est encore le gouvernement actuel qui a réduit les moyens dans tous les secteurs. Que ce soit les fonds de dotation, les recherches, allez dans nos universités et posez la question aux professeurs, les laboratoires, tout, rien. Et donc, quand vous menez une telle politique, vous ne devez plus revenir après pour critiquer les gens. Les 2 leviers sur lesquels le gouvernement doit agir, on le sait, travailler sur les curricula de formation et apporter les moyens pour ceux qui sont là. Il faut que ceux qui sont là aient les moyens pour travailler et qu'ils soient bien payés aussi.
Ça, c'est une autre paire de manches encore. C'est des paramètres à prendre en compte. Ramsès Sagoussa, oui, sur la question, est-ce que le débat vraiment a sa raison d'être pour vous? Oui, déjà sur le plateau, je suis heureux que nous débattons sur des sujets constructifs. Les arguments qui sont utilisés aujourd'hui, c'est pour la construction, mais le problème aujourd'hui, c'est que le président en exercice aujourd'hui, il a son projet, il a son PAG. Donc c'est ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui qu'il n'a pas dit hier? C'est sur ça qu'il faut revenir. Je suis d'accord à 100% avec ce que M. Jécris et M. Zoumeno ont dit. Je partage complètement leur avis. Mais le problème aussi, je vous ai dit, le président Talon, c'est pas un dieu, c'est un être humain. Donc forcément, il va avoir des failles peut-être dans sa communication à un moment donné où il va prononcer une phrase. Mais ça ne veut pas dire que ce président a jeté, ou bien ce président n'est pas le bon président pour les Béninois. C'est un être humain. Aujourd'hui, il faut qu'on soit constructif, tous autant que nous sommes. Et ce qui fait le malheur de notre pays aujourd'hui, c'est ceux qui nous dirigent, c'est ce que l'on appelle globalement les politiciens de notre pays. C'est eux qui sont le problème de notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas tant vous et moi qui débattons sur le plateau. C'est ceux qui ont cette notoriété, cette popularité dans leur fief naturel au sein des grands partis du passé qui aujourd'hui sont bousculés par la réforme du système partisan aujourd'hui. C'est eux qui sont le malheur de notre pays aujourd'hui. Parce que, comme le disait sur le plateau mes deux vis-à-vis, il faut, quand vous avez un qui pose un sujet, il faut plutôt dire « Ah oui, mais c'est plutôt pas comme ça, nous on préfère comme ça ». Et en plus, nous sommes un petit pays. Nous nous sommes réveillés trop tard dans un monde trop vieux. C'est ça le problème. L'Europe a commencé il y a très très longtemps, mais il faut bien qu'on commence un jour. Les Européens les premiers n'ont pas connu les smartphones, ils ont travaillé pour arriver au smartphone. Nous avons mis pied directement dans la nouvelle technologie. Mais c'est aussi ça veut dire qu'on ne va pas attendre de faire tout le parcours que certains grands pays à travers le monde ont fait pour se mettre au pas. Avez-vous l'impression qu'on a commencé? Comment? Avez-vous l'impression qu'on a commencé au moins? Pas poser le pas? Ah oui, on a commencé déjà depuis longtemps. Le problème, c'est que nous sommes des pays très très pauvres. Et aujourd'hui, moi, c'est mon avis personnel, on ne peut pas tout faire à la fois. Et c'est pour ça que je vous exhorte, vous qui êtes des animateurs de la vie sociopolitique de notre pays, c'est d'organiser des débats où il va y avoir des apports, même de la société civile ou même de la classe politique, que ça ne soit pas des débats politiques. C'est ça aussi le problème, parce qu'on ne construit jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans que le président Talon, il est au pouvoir, il est en train de poser un certain nombre d'actes. Ce n'est pas les actes qui sont critiqués depuis 2016, c'est l'homme qui est critiqué pour ce qu'il a été, pour avoir été un opérateur économique, pour n'importe quel sujet aujourd'hui. Quand vous prenez n'importe, on ne peut pas dire que rien n'est fait dans notre pays. Monsieur Zoumen disait tout à l'heure qu'avant Patrice Talon, il y avait des routes. Après Patrice Talon, il y aura des routes. Personne ne dit qu'il n'est pas l'alpha et l'oméga du Bénin. Mais alors, Ramsès, il a commencé quelque chose. Sur cette polémique, vous pensez qu'il va falloir avoir d'autres regards? Ah oui, c'est normal. C'est aussi l'autre pan de la démocratie. Il faut qu'il y ait d'autres regards. Mais il faut que les regards soient constructifs. On ne peut pas simplement balayer d'un revers de main ce que fait... regardez, nous sommes sur un plateau. Il y a vous, l'animateur, il y a M. Zoumenou, il y a M. Jécris qui est là. Je ne peux pas dire, M. Jécris, tout ce que vous dites, ça n'a pas de sens, c'est ce que je dis qui compte. C'est pas constructif. Chacun de nous apportons notre pierre à l'édifice de développement de notre pays. Il faut que ce soit contributif. On ne peut pas rester là et dire oui parce que c'est Talon, parce que lui aussi il était comme ça hier et c'est lui qui est là. Quand on prend une action ou des décrets du gouvernement ou les réformes
Quand on pose ça sur les gens disent oui, mais c'est parce que c'est son ami qui est là, ou c'est parce que c'est toujours lui qui a... Il y a toujours un truc à dire, mais on ne va jamais y arriver. Et si demain le président Talon quitte là, il va avoir un autre président qui va arriver demain. Quel que soit l'acte que ce président va poser, on va toujours trouver que c'est parce qu'il y a un sous-entendu, il a son intérêt, et c'est parce que c'est son ami, c'est son beau-frère, et c'est incessant. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, au début du quinquennat du président en exercice, il avait dit que tous les véhicules, je crois que c'est les utilitaires surtout, que tous ceux qui vont acheter des véhicules neufs vont être exonérés de douane. J'ai entendu ça. Les gens ont trouvé que c'est parce que le président Talon lui-même, bon, c'est ce qu'on entend, hein, je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. Oui, allez-y. Dans le fond de cet exemple-là, est-ce que c'est mauvais pour autant? Si quelqu'un forcément, les doigts de la main ne sont pas égaux. Donc si quelqu'un a les moyens, ceux qui ont les moyens, c'est tout bénéfice pour ceux-là. Et c'est ceux-là qui vont ramener Regardez sur nos routes, on voit bien les camions, les utilitaires, les titans qui sont sur nos routes. On sait très bien que c'est des mouroirs. Rester à côté de ces trucs, on a même envie on les dépasse très très vite, on a peur de les dépasser tellement c'est des poubelles qui circulent sur nos routes. Mais merci, Ramsès. Et quand un président dit toutes les personnes qui vont ramener des véhicules neufs dans ce pays vont être exonérées de douane, les gens sont allés jusqu'à trouver que oui, c'est parce que lui il a les moyens, c'est son beau-frère ou c'est son ceci, et c'est eux qui vont acheter. C'est pas constructif. Et vous Merci entendez beaucoup, des gens de la classe politique. Vous permettez très rapidement que voilà, vous avez ouvert là beaucoup de fenêtres. Vous permettez que, avec vos autres débatteurs, on puisse évoquer quelques-unes de ces aspects-là. Ramsès se désole de ce qu'on pourrait dire qu'il y a un pan de notre devise qui est en souffrance. Il dit, ce n'est pas constructif. On trouve que, est-ce que ce n'est pas parce que lui, un genre, crise de confiance, la fraternité qui n'existe pas. Pourquoi ne pas accompagner Patrice Talon? Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Je suis en train de lire. Parmi les instances ou les structures qui disent le plus la vérité à des gouvernants, figurent les médias. Quel est l'état des médias aujourd'hui au Bénin? Figurent les conditions de vie des journalistes. Comment vivent-ils aujourd'hui au Bénin? Je vous jure, à la fin de cette émission et de l'émission précédente, je vais recevoir des appels, je vous dis d'avance, parce que c'est l'habitude, où on va me dire, donc Gilles Christ, tu es opposant, ah bon, etc., etc. Alors que je n'en ai absolument rien à faire de la politique. Je vais le dire devant vous et devant le monde entier. Je n'en ai absolument rien à faire de la politique. Je finis cette émission, je ne vais émarger chez personne. Je vous dis ma conviction et je ne vous fais pas pour m'inviter sur votre plateau. C'est parce que vous savez que j'ai quelque chose à vous apporter, à apporter à la construction de cette nation que je suis là. Donc tant que je suis là, je vais vous dire la vérité. Et aujourd'hui, est-ce qu'on travaille pour renforcer ceux qui, dans leur rôle, doivent dire la vérité au gouvernement? Parce que déjà, tout ce qu'on dit là, je viens de vous le dire, on est déjà stigmatisé. D'abord, la chaîne sur laquelle on parle, ah bon, ils sont là-bas, etc., etc. Alors que moi, je finis de faire ça, je continue ma vie. On parle du système éducatif. Le développement d'un État passe par la qualité de son système éducatif. Soyons concrets. Le chef d'État a dit qu'on a formé, on a évalué les enseignants et qu'on a constaté que la plupart avaient 2 dans leur propre matière, etc., etc. Je voudrais qu'on soit objectif sur ce plan. On a évalué les enseignants là dont on parle dans 2 épreuves. Une épreuve de culture générale qui est une dissertation, dont on donne une citation, on vous dit de disserter, et une épreuve de spécialité. Vous êtes enseignant de mathématiques, on vous évalue en mathématiques. Vous êtes enseignant de SVT, on vous évalue en SVT. Les 2 ont les mêmes coefficients. Je vais vous dire comment ce que je dis là, vous pouvez inviter les inspecteurs en français, quel que soit le diplôme et le niveau. Comment corriger une copie de dissertation? Il n'y a pas de barème universel selon lequel on apprécie une copie que la note est universellement comme ça. Je peux faire une copie de dissertation, vous, Joël, vous allez poser 10 et Marcel va mettre 7 sur 20. C'est selon 1, votre culture, 2, votre sensibilité et 3, votre goût. Donc, c'est relatif. Qu'on ne dise pas les enseignants sont mauvais parce que ça, c'est 1. De 2, les épreuves de spécialité dont on parle, avant l'épreuve de spécialité, la note... J'ai pris. Oui. Avant l'épreuve de spécialité, c'est vrai, mais il y a quelques nuances.
il y a un barème qui est toujours suivi, même pour l'épreuve de dissertation. Ah bon, lorsqu'on fait l'introduction, ça coûte combien? Et quel est le type de... Non, il y a des éléments Ça, recherchés. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais encore une fois, quels que soient les barèmes, je vous le dis... Vous le dites que c'est un peu aléatoire. C'est pas un peu, c'est toujours aléatoire. Et ça se passe toujours aux corrections du baccalauréat. La belle preuve. Sur chaque corrigé type, il y a encore un débat qu'on fait. On amende le corrigé type. Tout à fait. Ça veut dire que ce n'est pas universel, ce n'est pas spontané, c'est pas cartésien. C'est pas cartésien, merci beaucoup. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est par rapport aux épreuves de spécialité. Quel est le minimum recherché sur un enseignant qui a la maîtrise, qui a le CAPES, qui a la licence, qui a le master, avant qu'on lui permette d'aller enseigner en classe? Est-ce que c'est sur une épreuve de 2 heures, qui est sélective d'ailleurs, parce que les notions évaluées sont sélectionnées, on ne peut pas tout évaluer dans sa tête. Est-ce que c'est sur cette épreuve de 2 heures qu'on évalue que d'office il n'est pas bon, ou que d'office il est bon? C'est que c'est subjectif encore une fois. Parce que quoi, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a la maîtrise dans une filière donnée, il a la maîtrise où? À l'université. Soit d'abord Calavi, soit de Parakou. Il a peut-être le CAPES à l'UNS, École Normale Supérieure. Qui délivre les diplômes? C'est l'État. Comment l'État peut-il vous délivrer la maîtrise? Par le biais de ses propres universités publiques, venir douter de votre propre diplôme et dire on va vous évaluer encore. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. L'État béninois a décidé d'institutionnaliser ou d'installer de façon permanente les examens nationaux de licence et de master. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que les diplômes que les écoles privées délivraient n'étaient pas crédibles et que l'État lui-même veut délivrer ces diplômes. Comment l'État fait ça et va douter de ses propres diplômes délivrés à ses étudiants à l'université? Dans le même temps, qui est le ministre de l'enseignement supérieur ou secondaire aujourd'hui? Ce sont des universitaires. Maunyo Kapo, ancien chef du département de lettres modernes à l'université, est-ce qu'il confesse aujourd'hui avoir mal formé ceux qui ont pris par le département de lettres modernes? Soyons concrets, moi je suis concret avec vous. Est-ce qu'il dit qu'il les a mal formés aujourd'hui pour que le chef de l'État vienne dire qu'on a évalué ces enseignants-là et qu'ils sont mauvais? Ça c'est un. De deux, l'école normale supérieure, où quelqu'un a le CAPES, mais on dit, bon, il a 2. Et je viens de vous dire, la moyenne qu'on a communiquée, qui est sur Duc Master, c'est la somme de culture générale et de la matière de spécialité. Et je vous dis, on ne peut pas se baser sur ça, sur ces connaissances académiques, parce que les connaissances académiques, il les a déjà eues à l'université. Mais si c'est sur les connaissances professionnelles, il a déjà eu les connaissances professionnelles, s'il a fait l'UNS, à l'UNS. Encore une fois, on ne peut pas l'évaluer sur une épreuve. On doit l'amener en classe. Et c'est pour ça que les inspecteurs existent. On l'amène en classe devant ses apprenants. On évalue sa pédagogie. Il y a des gens qui ont le doctorat. Il y a des gens qui sont professeurs titulaires. En somme, il faut demander à ce que l'État puisse... Que je finisse cette phrase. Puisse battre ça. Qui ont n'importe quel diplôme, qui n'ont pas la pédagogie de quelqu'un qui a la licence. C'est une question de sacerdoce, de pédagogie et de connaissance. Donc, si on n'évalue pas ces enseignants-là dans ces conditions et qu'on décide de se baser sur ces petits tests-là pour décréter, et puis le chef d'État va dire partout que bon, ils sont mal formés. Il faut qu'on cesse de ridiculiser les enseignants devant le peuple béninois, parce qu'il y a des enfants qui suivent ça, qui vont à l'école. Il y a des petits qui ont envie d'être enseignants. Il y a des gens qui sont à l'université. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent après? Donc, franchement, je voudrais, pour ne pas trop monopoliser la parole, j'en ai assez. Non, c'est sérieux. Comme je dis, chaque rendez-vous par ici reste un rendez-vous de contribution. Donc, merci à chacun d'entre vous. Oui, Marcel Zoumenou, on fait comment? On fait comment pour que chacun puisse se sentir concerné par la chose publique? Parce que c'est le problème que l'autre débatteur a soulevé tout à l'heure. Il a l'impression que quand quelqu'un est à la tâche, on le regarde faire, on dit bon, c'est lui, il n'a qu'à évoluer, et avec beaucoup de suspicion. Une république ne peut pas se bâtir ainsi. Oui, c'est des trucs qu'on a acquis de façon culturelle peut-être, de façon historique peut-être. On a l'habitude d'être un peu distant des chefs. Et bon, parce que la notion du chef ici, pour la plupart, les gens ne voient pas l'effort à fournir. Les gens voient les avantages cognitifs. Et donc, beaucoup disent, bon, lui, il est déjà heureux, il a eu chose là, il va faire chose là. Et donc, c'est par rapport à ça que beaucoup restent méfiants. Mais je dis, quand vous êtes à ce poste, vous n'avez pas à écouter ce que chaque Béninois dit dans sa maison ou bien ce que les gens disent dans les rues. Vous avez un programme, vous le mettez en œuvre. C'est ça. Je crois que qu'on le critique, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, le président Patrice Talon a le mérite de dire je vais faire ça, même si parfois il suit beaucoup d'options, c'est critiquable. Je crois qu'il a eu le courage de faire des choses courageuses.
Ça, c'est au moins bien. Mais M. Ramsès dit, bon, les gens stigmatisent en disant, oui, quand il pose un acte, c'est qu'il veut trouver un profit. Ah, mais là-dessus, je vais décevoir M. Ramsès. C'est le chef d'État lui-même qui l'a dit. C'est le président Talon qui a dit chaque fois que je pose un acte, je pense d'abord à moi-même. Et à partir du moment où le chef de l'État lui-même dit ça, que les Béninoises le soupçonnent chaque fois qu'ils mettent en œuvre une réforme, chaque fois qu'on le soupçonne qu'il tire profit de cette réforme, ce n'est que le résultat de ce que lui-même a dit. Moi qui suis ici, je ne pense pas ça. Honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse tirer le profit de toutes les réformes. Mais si un chef d'État dit cela, que les gens se mettent après à penser ça de lui, ce n'est que tout à fait logique. Moi, je crois que il y a un effort que le chef d'État doit faire pour que son discours soit moins stigmatisant. Il faut qu'il fasse un discours globalisant. On a l'habitude de voir d'autres présidents parler. On n'attend pas ces mots. C'est vrai qu'on peut nous dire, bon, le style Trump dont Gilles Christ a fait allusion au début dans l'émission précédente, mais Trump dit tout, mais il faut bien le suivre. Sa cible, ce n'est pas le peuple américain. Non, pas du tout. Il ne met pas le peuple américain dans la cible et il envoie des flèches sur le peuple américain. Sa cible, au contraire, c'est de valoriser le peuple américain au détriment d'autres peuples. Tout à fait. Donc, ce n'est pas encore là, ce n'est pas encore le style Trump, c'est un autre style qui perturbe les Béninois, qui dérange les Béninois. Vous concluez donc en disant? Non, je crois qu'il faut que chaque dirigeant comprenne. Je crois que c'est la conclusion finale pour l'émission. Oui. Je voudrais revenir sur un aspect qui me vient à l'esprit. Parce que l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de récriminations contre les actions du chef d'État, c'est qu'on a l'impression que l'humain n'a pas de place dans sa politique. Tout ce qui est fait vise à dépouiller les travailleurs, les Béninois, des avantages, des acquis sociaux qu'ils avaient. Et ça, c'est très important. Et moi, ça me fait de la peine parce que je me rappelle que dans un passé très récent, on est passé d'un pays revenu à pays pauvre à pays intermédiaire. Oui. Ça veut dire que les réformes ont porté leurs fruits et notre État gagne plus d'argent. Et si nous gagnons plus d'argent, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le redistribuer à nouveau pour que les Béninois puissent sentir. On a dû les pressurer. On a dû faire des réformes pour leur faire perdre des avantages pour avoir ça. Et pour faire ça, c'est aussi simple. Le chef d'État le gouvernement n'a qu'à penser à subventionner des secteurs vitaux, l'eau, l'électricité. Mais je suis surpris que c'est encore sous le président Talon que tous ces trucs ont augmenté de prix. Les denrées de première, parce que les réformes ont fait que les denrées de première nécessité ont augmenté. Il faut subventionner les choses qu'on peut subventionner. Aujourd'hui, la santé coûte plus cher. Il faut subventionner ce qu'on peut subventionner. Et 300 Béninois sont morts de 2018 à aujourd'hui parce que l'État a cessé de subventionner les dialysés. C'est des choses qui sont importantes. Quand vous faites un pays, vous ne le faites pas seulement, vous ne faites pas uniquement les routes. Parce que c'est les Béninois qui vont circuler sur les routes. Merci, vous devez penser à l'humain. Et c'est le plus important. Pensez à l'humain, signé Marcel Zmenou. Oui, Ramsès, vous signerez sous quel angle? Allez-y. Votre mot de la fin. Écoutez, on ne peut pas dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Il y a des actes qui sont posés. Après, ça déplaît certains, ça fait plaisir à d'autres. C'est la vie qui est ainsi faite. Le président Talon, je vous le redis, c'est un être humain. Chaque être humain a son trait de caractère. Après, tous les présidents de ce monde, pas forcément de chez nous, et on aura toujours des choses à leur reprocher sur le plan de leur caractère. Ici en Europe, en France particulièrement, on voit la nature du président Sarkozy, on voit sa façon de s'exprimer. Ça n'a rien à voir du tout avec la façon de s'exprimer du président Macron. Ça n'a rien à voir du tout avec la façon de s'exprimer du président Jacques Chirac. Merci Ramsès pour avoir été des nôtres. Même avec les réserves qu'on... Déjà, c'est un monsieur qui est resté silencieux pendant... On va s'en arrêter là. Ainsi va la vie. Un second numéro dans la même logique, 100% mené. Ça n'arrive pas tous les jours. Recevez-nous le plateau du jour ainsi. On se retrouve très bientôt avec la complicité de Gilles Christ, qui n'a pas pu dire son mot de la fin. Au revoir.